il arrive vers les creux, il arrive vers les crêtes. Alors là, l'explication physique, la seule explication physique de ce phénomène, c'est l'explication qui est liée au phénomène de réfraction. Premièrement, phénomène de réfraction. Deuxièmement, le comportement des crêtes. Alors, ce sont les crêtes. Les comportements des crêtes. Les crêtes se comportent comme des lentilles, donc lentilles convergentes, donc crêtes. Et ça, ce sont les creux. Alors, maintenant, on peut la même chose, créer une onde mécanique à la surface de l'eau à l'aide d'une règle ou bien réglette. Donc, on peut créer une onde à la surface de l'eau à l'aide d'une règle. On obtient les ondes à la surface de l'eau qui ressemblent à ce schéma. Donc, vous avez le vibreur, vous avez la règle et vous avez ici des vagues qui sont parallèles. Des vagues qui sont parallèles, qui sont formées par des lignes, par des crêtes et par des creux. Donc, à la surface de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper. Donc, vous avez ça, c'est la surface de l'eau. On tape à la surface de l'eau. Lorsqu'on tape à la surface de l'eau, on constate l'apparition d'ondes. Voilà. Donc, j'aurai des lignes sombres en pointillés et des lignes claires en trait plein, sombre. Alors là, clair, sombre, clair. Voilà. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle, voilà, là c'est la règle avec quoi on a créé ces ondes. Elle est liée à une lame et la lame, elle est liée à un support et la lame, il est attiré par un électron aimant. Donc celle-là, il frappe à la surface, de l'eau. Donc j'obtiens ce qu'on appelle des ondes alors rectilignes. Et voilà. Donc ici, ce sont des lignes. Donc là, ligne, alors ligne ou bien ride, ligne sombre, et celle-là, ligne brillante. La ligne brillante. Alors maintenant, si je représente une coupe, donc ça c'est le rayon de l'onde, là le rayon de l'onde. Donc si je choisis deux points, voilà, le point A, le point B, le point C, le point D, alors ces points, il appartient à des lignes brillantes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que ces points, ils vibrent en phase. Cette distance, c'est lambda. Cette distance, c'est aussi lambda. Cette distance, c'est lambda. Donc la distance entre A et C, c'est 2 lambda. La distance entre A et D, c'est 3 lambda. Alors maintenant, je représente une coupe de la surface de l'eau. Voilà une coupe de la surface de l'eau. Alors cette coupe est la suivante. Voilà. Donc ici, ce sont des crêtes. Voilà. Donc j'obtiens une courbe qui ressemble, voilà.
Voilà la surface de l'eau. Comment il est? Ça, c'est une coupe de la surface de l'eau. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que les lignes brillantes, ce sont des crêtes. Voilà, crêtes. Et en pointillé, ça représente quoi? Ça représente des creux. Alors, ce schéma-là, il représente quoi? Il représente la coupe transversale de la surface de l'eau. Toujours la coupe transversale de la surface de l'eau, il ressemble à l'aspect de la corde. La couche transversale de la surface de l'eau, c'est-à-dire, il ressemble à l'aspect de la corde. Cette distance, c'est lambda. Celle-là aussi, c'est lambda. Entre celle-là et celle-là, c'est lambda sur 2. Bon, alors quatrièmement, on va parler d'un autre phénomène. C'est le phénomène de diffraction. Donc, je parle du phénomène de diffraction. Donc, grand 4, phénomène de diffraction. De diffraction. Alors, la première expérience est la suivante. Nous avons un bassin et dans ce bassin, on va mettre un obstacle. Voilà, ça c'est un obstacle. Alors, et dans cet obstacle, il y a une ouverture. Ça c'est une ouverture. Cette ouverture de largeur, je vais l'appeler petit a. L'ouverture de largeur petit a. Je crée ici, j'ai de l'eau, là aussi j'ai de l'eau, et ça c'est un obstacle. Obstacle. Alors, je vais choisir petit a est égal 3 cm. Je crée ici une onde rectiligne. Voilà. Je crée ici une onde rectiligne. Voilà. Petit a. Alors, je crée une onde rectiligne. Alors, je représente donc là, c'est une onde rectiligne qui se propage à la surface de l'eau. Alors, il va traverser l'ouverture. Donc ici, ligne brillante. Là, c'est une ligne sombre. Ligne brillante, ligne sombre et ligne brillante. Alors, entre ces deux lignes, j'ai ici ce qu'on appelle la longueur d'onde, lambda. Supposons que je mesure lambda. Je trouve lambda est égal à 2 cm. Je compare A avec lambda. Je constate ici que A est supérieur à lambda. Alors, ces ondes, ils vont traverser l'ouverture. Qu'est-ce que je constate? Je constate que j'obtiens toujours des ondes rectilignes. Voilà. Alors voilà, des ondes rectilignes. Donc, des lignes brillantes, lignes sombres, ligne brillante, ligne sombre, ligne brillante. Je mesure la longueur d'onde ici, lorsque l'onde traverse l'ouverture. Lorsque je la mesure, je vais l'appeler lambda prime. Qu'est-ce que je constate? Lambda prime est égal à 2 cm. C'est-à-dire, le lambda ne change pas. Bien sûr, nous avons la cuve qui contient l'eau. Ici, c'est une cuve à profondeur constante. C'est la profondeur de la cuve, elle est constante.
Alors maintenant, la fréquence avant l'ouverture, ici, la fréquence N. Je vais la choisir 50 Hz. Alors, la fréquence N est égale à 50 Hz. Donc, la fréquence ne change jamais, il change seulement avec le changement de la source. Donc, pour changer la fréquence, soit changer la source, soit avoir une source de fréquence variable. D'accord? Lorsque une onde traverse une fente, alors, lorsqu'une onde, c'est-à-dire, il passe d'un milieu à un autre, la fréquence ne change pas. Alors, donc ici, la fréquence ne change pas, la vitesse V est égale lambda fois N. Ici, la vitesse V' est égale lambda fois N', lambda prime fois N'. Puisque lambda est la même et N est la même, donc qu'est-ce que je constate? Je constate que la vitesse de propagation avant l'ouverture et après l'ouverture, c'est la même. Alors ici, l'aspect de l'onde n'a pas changé. On dit dans ce cas-là, il n'y a pas phénomène de diffraction. Il n'y a pas de phénomène de diffraction. Alors, j'obtiens, lorsque A est supérieur à lambda, il n'y a pas de phénomène de diffraction. Alors maintenant, deuxième expérience. La deuxième expérience, je vais diminuer la largeur de l'ouverture. Donc, deuxième expérience. Alors, je vais choisir A inférieur à ou égal à lambda. Donc, voilà l'ouverture. L'obstacle. Et toujours, ça c'est A. Donc, nous avons les lignes d'onde, brillantes et sombres. Voilà. Alors, brillante, sombre, brillante, sombre, brillante. Alors, donc, je mesure lambda. Je trouve ici, lambda est égal à 2 cm. Je vais choisir le A. Le A est égal à 1,5 cm. C'est-à-dire le A est inférieur. Je peux choisir A 1,5, je peux la choisir aussi, soit inférieure à lambda, soit égale à lambda. Alors, qu'est-ce que je vais constater? Je constate que au niveau ici, je trace le rayon de l'onde, je constate qu'il y a changement de l'aspect de l'onde. Il y a changement de l'aspect de l'onde. Donc, j'obtiens des ondes, regarde, donc, je regarde ici, l'aspect de l'onde, ici, l'onde était rectiligne, là, il y a changement de l'aspect de l'onde. Il devient circulaire. Puisqu'il devient circulaire, donc, l'onde a changé de forme, donc automatiquement, il y a phénomène de diffraction. Donc, il y a phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction. Alors maintenant, je mesure la distance entre un point du rayon de l'onde qui appartient à la ligne brillante et un autre point qui appartient aussi à la ligne brillante. Cette distance, en mesurant cette distance, ça c'est la longueur d'onde, lambda prime, je trouve 2 cm. Donc, qu'est-ce que je constate? La longueur d'onde ne change pas.
la fréquence ne change pas. Ici, la fréquence N est égale à 50 Hz. Et là, la fréquence N' est égale à 50 Hz. Donc, la fréquence ne change pas, la longueur d'onde ne change pas, donc la vitesse ne change pas. Ce qui change, c'est la forme de l'onde. Donc, on dit ici qu'il y a phénomène de diffraction. Alors maintenant, pour représenter ces différentes ondes, il faut calculer ce qu'on appelle alors un angle θ. θ qui s'appelle l'écart angulaire est égal à lambda divisé par A. Voilà, θ est égal à lambda divisé par A. Alors, à quoi sert cet angle θ? Par exemple, ici, nous avons lambda, c'est 2 cm et A 1,5. En divisant 2 cm divisé par 1,5, alors on obtient donc ici, je vais effacer cette partie. Donc, on calcule θ est égal lambda divisé par A est égal 2 cm divisé par 1,5 cm est égal, donc 2 divisé par 1,5 est égal à 4 tiers, d'accord? Donc 4 tiers radians. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc θ est égal à 4 tiers, je multiplie par 180 et je divise par pi. J'obtiens en degrés. Donc 4 tiers multiplié par 180 divisé par 3,14, c'est-à-dire pi, est égal, j'obtiens θ est égal à 76,4 degrés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mesure à partir